Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie de Robert Capa. Une vie pleine de photographies, de passion et de polémiques. Nous allons voir ça. De son vrai nom, Endre Erno Friedman, Robert Capa naît en 1913 à Budapest, en Hongrie. Issu de la bourgeoisie juive hongroise, il est arrêté à l'âge de 17 ans. Il avait en effet participé à un mouvement antifasciste. L'amiral Horthy et son régime le libèrent sous la condition qu'il quitte la Hongrie. C'est donc à Berlin qu'en 1931, il fuit, afin de réaliser son rêve, devenir journaliste. Et c'est là qu'une amie d'enfance à lui, Eva Besnier, lui trouve un travail d'assistant développeur photographique. La photographie ne le passionne pas plus que ça, mais il trouve que c'est assez proche du journalisme, donc il s'en contente. En parallèle, il suit quelques études de sciences politiques. Mais pas très passionné et par manque de moyens vu la crise, il s'en affranchit rapidement. Il se fait ensuite embaucher à l'agence DEFOT, Deutscher Fotodienst, comme assistant afin de réaliser des reportages sur la vie quotidienne de Berlin à cette époque. C'est donc dans ces années-là, suite à un reportage qu'il réalise sur une conférence de Trotsky, que le magazine Der Weltspiegel publie ces images. En 1933, Hitler arrive au pouvoir. C'est donc à Paris qu'il fuit en 1934. C'est à cette occasion qu'il francise son prénom en André Friedman. Il rencontre également, au café Capoulade, une jeune étudiante allemande qui allait devenir photographe, Gerda Taro. Ayant assez de mal à vendre ses photos et son travail, vous savez ce que c'est, Gerda lui propose de prendre un pseudonyme. Ce sera Robert Capa, plus facile à prononcer et ça fait un peu américain. Et c'est donc à partir de là qu'il se crée un personnage de photographe américain, riche, mondain, séducteur, un peu jet-setter avant l'heure. Et cette astuce lui permet de vendre ses photos jusqu'à 2 fois plus cher qu'avant. Et c'est cette même année qu'il participe à la création de l'agence Alliance Photo, en compagnie de Pierre Boucher et Maria Esner. Et d'ailleurs, le magazine Vue du 15 juillet 1936 lui offre la une. Ils y publient une photo faite la veille par Robert Capa, place de la Bastille. Et dans cette période d'enthousiasme pour la France, avec l'arrivée du Front populaire, sa photo la plus célèbre fut celle de l'homme Blum brandissant une lampe de mineur. C'est de 1936 à 1938 qu'ils partent avec Gerda, en Espagne, pour couvrir la guerre pour le magazine Vue, en tant qu'envoyés spéciaux. Et c'est durant cette période qu'il réalise la photo qui le rendra définitivement célèbre. Mort d'un soldat républicain. On y voit donc un soldat républicain en train de tomber sous les balles ennemies. Mais depuis 1970, plusieurs polémiques s'emparent de l'histoire de cette photo. Est-ce un montage? Est-ce une mise en scène? Certains affirment même qu'il n'y avait pas de bataille à cet endroit-là, à ce moment-là. Et la disparition du négatif original alimente tous les fantasmes. Mais l'intérêt d'une image, est-il dans sa conception ou dans ce qu'elle veut raconter et ce qu'elle veut témoigner? Je vous laisse 2 heures. Ironie du sort, alors que Robert Capa est à Paris. C'est le 26 juillet 1937 que Greta meurt, accidentellement, écrasée par un char républicain. La famille de la jeune photographe en a longtemps voulu à Capa, jusqu'à le frapper lors des obsèques, disant qu'ils avaient envoyé leur fille à la mort. 6 juin 1944, inutile de vous le dire, le débarquement allié. C'est là que le magazine Life lui offre la possibilité de couvrir le débarquement allié en Normandie. C'est donc sur la plage d'Omaha Beach, sous le feu ennemi, entre les balles qui sifflent, les obus qui tombent, parmi les cadavres et les blessés. Il est là, au cœur de l'action. Et là, il va jusqu'au bout, tant bien que mal, protégeant sa peau et ses boîtiers. Un Rolleiflex 6.6 et un Contax 24-36. Cependant, en plus de réaliser l'exploit de rester en vie et de maintenir ses boîtiers hors de l'eau, celui de réaliser 119 photos en 1h30 de présence au cœur de la bataille. Les jours suivants, il fait parvenir en toute urgence ses négatifs à l'agence à New York. Mais là, un des employés du labo photo de Life commet l'irréparable erreur. Il laisse la porte du sécheur de pellicule fermée. Les négatifs fondent littéralement. Il ne restera plus que 11 photos prises par Robert Capa ce jour-là. Cette série s'appelle The Magnificent Eleven. Et à votre avis? Ben oui, en 2015, une nouvelle polémique éclate au sujet de ce travail. Elle dit que Robert Capa n'aurait réalisé en réalité que 11 photographies et que le reste du temps, il était resté planqué. Et qu'il aurait inventé toute cette histoire pour faire gonfler sa légende et le prix de son travail. En 1954, le magazine Life l'envoie en Indochine pour couvrir la guerre.
Se trouvant aux côtés des troupes françaises, il arpente le Vietnam et l'Indochine de l'époque. Et c'est le 25 mai 1954, désirant prendre la photo d'un groupe de soldats français qui arrive vers lui, il se décale du chemin et marche accidentellement sur une mine antipersonnelle. Il y trouva la mort. Que dire en conclusion? Robert Capa, un vrai héros, un mytho? Nous ne le saurons vraiment jamais. Ce dont nous sommes sûrs, c'est que ces photos sont fortes, autant par le cadrage que par la composition, et nous parlent beaucoup et font encore parler aujourd'hui. Toutes ces polémiques sont-elles bien fondées ou l'œuvre de rageux ou de jaloux? J'aimerais avoir votre avis en commentaire. N'hésitez pas à vous renseigner sur ce photographe, à voir son travail. C'est vraiment un photographe exceptionnel à découvrir. Et comme 90% des vidéos YouTube, je vais vous demander un petit soutien avec un petit pouce bleu et un abonnement à la chaîne si cela vous intéresse. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis que ça pourrait intéresser, car je suis sûr que ça pourrait intéresser beaucoup de monde de connaître la vie exceptionnelle de Robert Capa. Voilà, merci beaucoup de votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.